Je vous appelle à plus de consécration à notre Dieu, Père de Jésus-Christ, en nous abandonnant à son esprit qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toutes choses. Cette année, c'est l'année de récupération. L'entreprise, on va te demander de bénir la nation parce que telle est la dimension que tu as reçue de ton Dieu. Nous voulons une fois de plus dire merci à Dieu pour le privilège une fois encore qu'il nous donne. Privilège qui vient de lui parce que c'est lui qui nous a gratifié de cette vie. Nous voulons lui dire merci pour aussi sa faveur dans nos vies. Et je sais que le Seigneur est en train de faire pour chacun de nous de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Et j'aimerais remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci vous qui utilisez cette plateforme d'édification, d'exhortation et d'encouragement. Nous le faisons afin de nous encourager, afin de nous motiver, afin que l'homme de Dieu soit certainement un homme aguerri, un homme averti, un homme habilité à toute bonne œuvre. C'est pour vous dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je vais aussi remercier ceux qui sont en train de m'aider pour mettre tout cela à profit, afin que de par la terre, chacun de nous soit édifié, encouragé. Vous êtes avec le pasteur Jean-Charles Koulibaly. Je suis au Mali et actuellement à Bamako, Banankoro. Merci. Je remercie le Seigneur pour aussi ces moments qu'il donne à l'humanité de vivre. Moments difficiles, mais moments aussi bénéfiques. Parce que pendant ce temps, nous allons apprendre beaucoup de choses. Dans l'éducation de nos enfants, nous allons aussi constater beaucoup de choses parce que nous sommes à peu près à la maison 100%, 24 sur 24. Ça nous permet aussi de créer certaines intimités entre l'époux et son épouse. C'est pourquoi nous voulons dire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Pour vous qui êtes en train de passer des moments difficiles, nous prions que le Dieu de grâce, le Dieu de consolation puisse vraiment vous aider et vous fortifier. Oui, dans l'exhortation passée, nous avions parlé du confinement dans la Bible, l'exemple de Noé. Donc, nous avions compris ensemble que Noé fut confiné pendant une année, à peu près 2 mois, et il en est sorti. Et quand il est sorti, il a posé des actes. Et c'est sur ces actes que nous nous sommes référés pour nous encourager à faire de même. Qu'après cette pandémie, lorsque les autorités autorisées nous donneront l'autorisation de sortir, que chacun et chacune puisse comprendre quels sont les premiers gestes, quelle est la première chose à faire. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il a dit à ses disciples, à ceux qui aussi l'écoutaient, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, à la recherche du royaume des cieux, ça sera bon qu'à la sortie de cette pandémie ou bien de ces confinements, que chacun de nous s'attelle à adorer, à remercier Dieu, à le glorifier, au lieu de se donner d'autres activités pour aller prospecter, pour aller voir ce qui se passait, pour aller voir les dégâts causés ou pour aller voir quoi que ce soit. Ça ne sera pas ton travail. Et ça sera bon aussi que les bâtiments, nos temples et nos chapelles puissent aussi être remplis pour que ensemble nous puissions remercier le Seigneur. Même si ça sera donné avec des mesures aussi sécuritaires encore, je ne sais pas, de prévention.
quelles qu'en soient les mesures qui seront données par les autorités compétentes, je prie que chacun puisse vraiment faire comme ça a été dit, chacun puisse obéir, parce que c'est là aussi l'obéissance. Et nous allons continuer aujourd'hui avec le confinement et le couvre-feu, en tirant bien sûr des exemples de la Bible, le confinement et le couvre-feu. Et aussi cette exhortation est donnée pendant ces moments de confinement et de couvre-feu. Et ce message aussi certainement va te faire du bien comme il m'a fait déjà du bien. Si on ne peut pas présenter quelque chose ou parler de quelque chose que nous-mêmes on n'est pas en train d'expérimenter, nous allons nous référer à l'Égypte. Égypte, pendant quel moment? L'Égypte, lorsque Israël était en train de passer ces 400 ans d'esclavage. L'Égypte qui était cette nation puissante, cette domination, cette autorité mondiale. L'Égypte dans laquelle Jacob et ses fils de par Joseph sont venus habiter à Goshen. L'Égypte où les pharaons se sont succédés jusqu'à ce que le pharaon qui est venu ne connaissait plus Joseph ni les actes qu'il a posés. L'Égypte s'est retournée contre les enfants d'Israël. Mais cela était lié à une prophétie. C'est Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera en Égypte. Là, ils seront réduits en esclavage pendant 400 ans. Après cela, je viendrai pour les sauver. Voici que Dieu a décidé de sauver son peuple qui criait, qui souffrait, qui était torturé, massacré, anéanti, mais qui continuait de prospérer, mais qui continuait d'aller de l'avant, jusqu'à ce que le pharaon s'est dit, les lourds fardeaux qu'on est en train de les faire n'est pas en train de les diminuer, mais c'est en train de les fortifier. Donc les nouveaux-nés garçons, nous allons les tuer. Il faut mettre fin à leur vie. Mais les sages femmes qui devaient le faire ne l'ont pas fait par crainte de l'Éternel. Et cet agissement n'a pas plu au pharaon, au roi d'Égypte. Il a décidé de tuer par l'épée tous les premiers-nés. Je dis tous les garçons, disons, pas les premiers-nés, mais tous les garçons. Tous les mâles. Et dans ce tableau sombre, une femme a eu le courage, dans son intuition maternelle et féminine, de garder son enfant secret pendant 3 mois et qui, après 3 mois, l'a mis sur l'eau et la fille du pharaon s'en est emparée. Il s'agit du prophète, de ce grand homme de Dieu, Moïse. Voici qu'à 40 ans, Moïse avait voulu faire du bien à son peuple. Mais cela a été un échec. Il était obligé de fuir. Mais dans sa fuite, l'Éternel l'a forgé, l'a formé pour le renvoyer, pour la délivrance de son peuple. Voici qu'un jour, l'Éternel s'est révélé à Moïse dans le buisson, à travers un buisson ardent, où il lui a parlé. C'est ce Moïse qui est revenu en Égypte pour travailler à la libération du peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsqu'il est venu, la tâche n'était pas aisée ni facile. Qui est Moïse? Son autorité vient d'où? Il était obligé, par le bâton que Dieu avait au main, le bâton
sur lesquels Dieu avait déversé sa grâce, c'est à travers ces bâtons qu'il a jeté, qui est devenu serpent. Il a pris, c'est devenu un bâton. Il a mis aussi sa main sous l'aisselle. Tout son corps était la lèpre. Il l'a remis et la lèpre est partie. C'est là-bas où les anciens d'Israël ont cru que réellement il a été envoyé pour la délivrance. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la première fois ils sont partis à la rencontre du Pharaon, c'était chaud. Le Pharaon était étonné et dit, mais en vertu de quelle loi tu viens me dire que le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël m'envoie pour venir délivrer son peuple? En vertu de quelle loi? Et en ce moment, les pharaons étaient considérés comme des dieux. Et Moïse, comme signe, a jeté encore le bâton, même s'il le faisait de temps à autre par l'intermédiaire d'Aaron. Le bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leur bâton. Ce sont devenus beaucoup de serpents. Mais voici l'œuvre de Dieu, le serpent de Moïse a englouti tous ces serpents. Le seul serpent a avalé tous les autres serpents. Donc ils ont été dépossédés de leur pouvoir magique à travers ces bâtons. Ils vont en faire d'autres bâtons, sinon ça c'était fini. Et quand ils ont fait cela, bon, le pharaon a dit, ben, tu as le pouvoir, nous aussi on a le pouvoir. Tu as les kilos de venir dans mon palais pour me dire que ton Dieu t'a envoyé. C'est parce que vous êtes paresseux. Maintenant, je vais doubler la charge qui pèse sur vous. Maintenant, on vous donne la paille. On va arrêter ça. Vous allez devoir vous déplacer vous-même, chercher la paille, mais faire la même quantité de briques que je demandais chaque jour. Oh, c'était dur. Le peuple est venu vers Moïse. Ils ont dit, tu es venu pour nous délivrer, mais maintenant voici que des charges. Voilà le travail exécrable. Voici maintenant que tu as compliqué notre vie. Nous sommes devenus des objets de raillerie, de mépris, de haine de la part de tout l'Égypte à cause de toi. C'est ça aussi le leadership, c'est pas facile. Et laissez-nous remercier tous les leaders de par la terre qui sont en train de se battre afin de donner vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que le peuple qui est sous eux, voilà, la communauté puisse aller de bien en bien, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci pour tous ceux qui font des efforts pour que le peuple puisse être à l'aise. Nous continuons. Lorsque ces tableaux étaient là, les choses étaient difficiles, c'est en ce moment que l'Éternel, le Dieu vivant, Yahweh Shammah, l'Éternel Dieu, je suis, celui qui a envoyé Moïse, s'est mis à l'évidence. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, les versets 15 à 17, 19 à 25, nous n'avons pas le temps de lire. Il a dit à Moïse de frapper les eaux de l'Égypte avec son bâton pour que toutes les eaux qui se trouvent en Égypte soient du sang. Et Moïse l'a exécuté avec Aaron. Donc ils ont effectivement frappé l'eau du Nil et toutes les eaux qui étaient à la surface en Égypte furent transformées en sang. Au point où tous les poissons, tous les animaux qui vivaient dans l'eau, dans les eaux, je veux dire dans les eaux, sont morts. Vous voyez à ce que cela rime. Vous voyez tout ce qui en découle déjà. Il y a eu putréfaction partout, la détériorisation, les cadavres, saleté, pourriture. Oh, c'était difficile à vivre. Les Égyptiens étaient obligés de creuser des petits trous pour trouver de l'eau potable, de l'eau à boire.
Dieu avait commencé à juger. Dieu a commencé à juger. Et je vais vous dire que le confinement a commencé parce que quand l'eau n'y était pas, comment tu peux dire à des gens d'aller faire des briques? Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, maintenant les gens savent faire à avoir de l'eau. Mais comme la Bible ne dit rien concernant, je pense que même à Gosen en ce moment, certainement, l'eau aussi a été atteinte. Laisse-moi te dire que cette pandémie, ce virus qui est en train de détruire, qui a tué beaucoup de milliers de personnes déjà, dans sa progression, ce virus qui a été source de tant de mal, à cause de ce virus, voici que il y a eu des confinements dans certains lieux, dans beaucoup de pays, à cause du virus, à cause du coronavirus que j'appelle Kaido virus parce qu'il est déchu. Il ne sera pas couronné. Et ce virus certainement a pu atteindre des enfants de Dieu, a même tué certainement des enfants de Dieu, même si je n'ai pas toutes les informations. Beaucoup d'enfants de Dieu ont péri. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été atteints par cette maladie. C'est pour te dire que Dieu permet que son noué souvent ça soit touché, pour nous donner une leçon, mais cela ne diminue en rien qu'il est Dieu. Je sais qu'à Gosen, selon les versets qui vont venir, vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. Parce que à Gosen, c'était le lieu où Dieu même était présent, parce que ses enfants étaient présents. Sa présence était là parce que c'était la prunelle de ses yeux. Mais certainement, lorsque les eaux ont été frappées, et aussi ils ont été touchés, peut-être partiellement. C'est pourquoi ne t'alarme pas. Pourquoi des hommes de Dieu, pourquoi des fidèles, pourquoi des chrétiens, des pasteurs sont morts? Ne t'alarme pas. Cela ne diminue en rien ton Dieu que tu sers à travers Jésus-Christ. Ton Dieu que tu as connu à travers Jésus-Christ. Parce que lui, c'est son sacrifice expiatoire qui nous a donné la rédemption, la rémission des péchés. Et nous a donné cette position d'enfant de Dieu. Donc cela ne doit pas t'alarmer. Certainement, eux aussi, ils ont été partiellement touchés par cette putréfaction, par aussi l'eau qui était infecte. Mais je peux dire que ce confinement a donné du repos aux Juifs, parce que chacun était en train de voir qu'est-ce que je peux faire pour survivre. La Bible nous dit que les magiciens de Pharaon aussi ont frappé l'eau et l'eau est devenue du sang. Mais moi je me suis dit, au lieu qu'eux aussi produisent du sang et ils deviennent assainir l'eau, au contraire, voici la différence entre Dieu et Satan, les démons, les sorciers et tout ce que vous pouvez comprendre, les idolâtres, les idoles. Mais malgré cela, Pharaon n'a pas voulu libérer le peuple de Dieu. Dieu a dit à Moïse, va encore à sa rencontre. Maintenant, c'est les grenouilles que je vais envoyer. Deuxième plaie. Exode 8, versets 1 à 9. La Bible déclare que les grenouilles étaient partout. Sur Pharaon, sur sa famille, sur ses esclaves, sur tous les Égyptiens, dans leurs objets précieux, il y avait des grenouilles partout. Oh, c'était terrible. Et même quand l'eau a été changée en sang, Pharaon a fait appel à Moïse. Il lui a dit de venir et de gérer cette situation. Et Moïse est venu, l'eau fut assainie. C'est ça la différence. Et quand les grenouilles sont venues, il s'est entêté. Quand les grenouilles ont apparu,
Ça aussi, certainement, les grenouilles sont arrivées à Gosen. Même si c'est partiellement, même si ce n'était pas un homme conséquent, je peux le lire dans ce que la Bible relate. Parce que notre Dieu n'est pas là pour nous arracher de toutes les situations tout le temps. Parce qu'il est précieux, la mort du juste devant l'Éternel. Devant l'Éternel, la mort du juste est d'une grande importance et très extraordinaire. Donc si la mort du juste est précieuse, il a permis que des justes tombent, afin qu'après une génération bénie puisse être élevée. Ne t'alarme pas. Ne dis pas dans ton cœur, est-ce que quelque part l'Église n'a pas défailli? La parole de Dieu nous dit que les justes tombent, cette fois ils se relèvent. La Bible ne dit pas que Dieu le relève, hein, mais le juste tombe, cette fois il se relève. Dieu vous a donné la capacité de par son esprit de vous relever. C'est possible que nous n'avions pas prié à suffisance, mais qu'à cela ne tienne, notre Dieu est un Dieu qui pardonne toute offense. Et si nous avions fait quoi que ce soit, nous allons demander pardon. Donc quand les grenouilles étaient là, Pharaon a fait appel encore une fois de plus à Moïse. Il lui a dit, viens en hâte, vraiment débarrasse-nous de ces grenouilles. Voilà, nous allons voir ce qu'on peut faire, nous allons vous laisser. Et Moïse est venu, sans problème, il s'est rendu chez le pharaon. Et lorsqu'il s'est rendu chez le pharaon, il a fait ce que le pharaon voulait. Il lui a dit, quand est-ce que tu veux que ces grenouilles disparaissent pour que tu puisses comprendre que c'est mon Dieu qui fait cela? Il dit demain, il dit sans problème, je sors seulement, c'est réglé. Mais les grenouilles là, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Voilà, parce qu'on les a entassés morts, il fallait aussi se défaire de cela. Donc nous allons voir qu'une troisième plaie va venir, d'où je vais parler de confinement. Il y avait un confinement déjà, parce que les Juifs restaient à Gosen, il n'y avait plus de travaux d'esclavage, parce que les plaies ont commencé. Les Égyptiens étaient de leur côté, cherchant des solutions, des portes de sortie, avec leurs idoles, leurs experts, leurs connaissances. Alléluia. Voici que Dieu dit à Moïse, la troisième plaie va venir. Ça sera les poux. De prendre la poussière et de le répandre. Et les magiciens ont voulu faire de même. Troisième plaie. Et aussi ils ont décidé de faire les poux. Mais c'est là où ils n'ont pas pu. Je répète, ils ont pu frapper l'eau. L'eau est devenue du sang. Ils ont pu produire les grenouilles, mais quant au poux, ils n'ont pas pu. Et au verset 19 d'Exode chapitre 8, vous pouvez lire tous les versets de 16 à 19, mais le verset 19 surtout. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Voici qu'on a commencé à donner gloire au Dieu créateur, au roi des gloires, au roi des rois. Lorsqu'ils n'ont pas pu produire les poux, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Pharaon comprend cela, nous sommes affaires à Dieu lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est l'incomparable. Si d'autres pensent sur cette terre que Dieu n'existe pas, c'est leur pensée, c'est leur idéal, c'est pas grave, mais Dieu existe. Cela ne diminue en rien Dieu, cela n'affecte pas Dieu.
C'est pourquoi je peux vous dire que sur la planète Terre, il y a des gens qui ne croient même pas à coronavirus, des gens qui ne croient même pas à la pandémie, à cette maladie, qui pensent que c'est des complots montés. Mais laisse-moi vous dire, les gens n'ont même pas cru que Dieu existe. Ce n'est pas une maladie qui fera l'unanimité. Les gens ont refusé le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui leur a été envoyée. Et jusqu'à présent, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes en train de prêcher dans toutes les occasions, favorables ou non. Nous parlons de Jésus-Christ comme l'agneau immolé, comme l'ultime sacrifice, comme celui qui seul pardonne, efface, oui, enlève, ôte le péché. Les gens n'y croient pas. Combien ont cru? Combien de personnes croient? Ne t'étonne pas lorsqu'il y a des gens qui t'entourent, qui disent est-ce que c'est vrai? Beaucoup de fois, j'ai rencontré des gens qui ont dit que ça c'est un montage, c'est pas vrai. Et j'étais dans une pharmacie, la pharmacie d'une sœur, où il dit qu'il y a des gens qui viennent leur dire que non, ils ne croient pas. Donc, moi, je dis, on ne peut rien faire. Mais lorsque Dieu met sa colère en marche, et même sa bonté en marche, tu vas comprendre que c'est les doigts de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Voici que les magiciens n'ont pas pu faire, ils ont dit c'est les doigts de Dieu. Mais Pharaon a continué à faire le têtu ou à endurcir son cœur, selon le langage biblique. Et Dieu a dit à Moïse, c'est les mouches venimeuses que je vais envoyer. Les mouches. Dans Exode chapitre 8, verset 21 à 23, mais c'est le verset 22 qui m'intéresse. L'Éternel parle maintenant de quelque chose d'extraordinaire, certainement même aussi les poux, peut-être partiellement. Je dis partiellement, parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Mais vous allez entendre Dieu maintenant parler dans le verset 29. Il va mettre une différence entre son peuple et le peuple qui ne l'appartient pas. Son peuple Israël et les Égyptiens. Voici au verset 22. Mais en ces jours-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Donc, nous avions déjà vu 3 plaies. Il se pourrait que ces plaies ont touché même le peuple de Dieu, qui était aussi confiné dans sa zone. Certainement, ils ont été touchés d'une manière un peu partielle. Comme cette maladie de Covid-19, peut-être va toucher partiellement, peut toucher même beaucoup de chrétiens, mais Dieu se glorifiera. C'est ce que je veux que les enfants de Dieu comprennent. Il a dit, mais en ces jours, je vais envoyer les mouches venimeuses, mais à partir de la 4e plaie, vous allez comprendre que je vais mettre une différence. Laisse-moi te dire pourquoi je parle de confinement et de couvre-feu. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Ce temps est un temps que nous devions mettre à profit, les enfants de Dieu. Consécration, intimité avec Dieu, prière, louange, adoration chez nous. Le confinement ne diminue en rien ta foi. Ne doit pas être un désastre, mais aussi un privilège pour toi. Voici que Dieu nous donne un privilège de montrer que nous sommes des enfants aguerris.
des enfants qui sont en train de grandir vers la stature parfaite du Christ, des enfants qui ont compris, des enfants matures, des enfants solides, des enfants enracinés. C'est pourquoi certainement il a permis que des chrétiens même meurent, des enfants de Dieu meurent, pour que nous puissions être réconfortés. Mais il dit, en ces jours-là, je mettais une distinction entre Goshen, là où j'habite, où l'Éternel habite dans ta maison. Il est avec toi. Il est en toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. L'Éternel est avec toi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'Esprit de vérité que j'enverrai demeurera avec vous. Il dit que je le ferai, je mettrai cette différence. Écoute-moi, enfant de Dieu. Ces exhortations, c'est une révélation de la parole de Dieu pour ces temps difficiles. C'est pourquoi lorsque tu le reçois, fais-le partager à d'autres personnes. Ça pourra édifier, encourager et fortifier des enfants de Dieu qui sont en train de faiblir. Alléluia. Il dit, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de Goshen, au milieu de mon peuple. Il n'y avait rien de spécial. Rien de spécial. Nous allons continuer au verset, au 5e plaie. La mort du bétail. Donc je dis que les 3 premiers, Dieu n'avait pas parlé. La Bible ne dit rien. Mais moi, je peux dire que ils ont été un peu atteints. Mais à partir de la 4e plaie, Dieu dit que maintenant il va mettre une distinction. Peut-être le temps de la distinction est venu, même dans la situation de coronavirus, pour que les enfants de Dieu commencent à être guéris. Parce que je sais que derrière cette pandémie, il y a la main de Satan. Je suis convaincu de cela. Sa main est là, poussant les choses. Et j'ai pu comprendre quelque chose avec le Dieu que je sers. Je crois en Jésus-Christ, l'agneau. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas à cause de l'humanité ou bien des péchés de l'humanité que cette pandémie est venue. Mais c'est la force des ténèbres. C'est Satan et ses agents qui ont préparé, planifié ces fléaux pour amener la terreur. Lui, Dieu, il permet pour nous galvaniser, nous encourager. C'est pourquoi à un moment donné, il va dire à Satan, c'est vrai ça, tu te tais. Et je crois en cela qu'il le fera en son temps. Lorsque nous allons voir encore la 5e plaie, la mort du bétail, lorsque Dieu a frappé, lorsqu'il voulait frapper d'abord, verset 4, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Il dit qu'il va mettre une distinction. Les troupeaux d'Israël ne seront pas atteints par cette mortalité. Laisse-moi te dire, dans ce confinement, pendant ce couvre-feu, mets cela à profit. Les enfants de Dieu, tu n'as rien à voir dehors la nuit. Reste chez toi, prie. Connecte-toi à ton Dieu. Communique avec ta famille. Un peu de temps de jeu avec les enfants. Dieu est en train de bouleverser le système mondial. Il veut mettre un autre fondement. Les fondements anciens vont s'écrouler parce que Dieu veut faire de toi une colonne, un instrument de transformation, comme je l'ai dit.
et je le répète. Il dit qu'il va mettre une distinction. Oui, entre Israël et l'Égypte. Et on va voir dans la Bible que Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Il s'en est informé. Comme Dieu a dit qu'il va épargner, il va voir s'il est Dieu. Mais Dieu est en train de faire de grandes choses déjà, mais il ne croit pas. Même s'il croit, il est en train de faire l'incrédule. Et voici qu'ils sont partis. Il a envoyé une délégation pour aller voir à Goshen qu'est-ce qui se passe. On dit aucune bête. Le constat a été que aucune bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Et Dieu va continuer encore dans sa démarche pour faire comprendre au Pharaon que lui il est Dieu et qu'il a besoin de son peuple. Le peuple qui s'est forgé, qui s'est formé, qu'il a préparé pour lui-même, pour sa gloire. Dans Exode 9, 8 à 12, il va faire venir un autre fléau. Ah, ça aussi c'était une pandémie, les ulcères. C'était tout l'Égypte, hein, les ulcères. Il a envoyé des éruptions cutanées, douloureuses, qui faisaient très mal. Très très mal. Parce que pendant tout ce temps, depuis la première plaie, l'eau changeait en sang. Les grenouilles, les poux, la mort du bétail, les magiciens pouvaient venir chez le pharaon. Ils pouvaient venir et ils venaient. Mais au verset 11 de Exode 9, on dit que les magiciens ne purent pas devant Moïse à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Voici le couvre-feu forcé. Un couvre-feu sans militaire ni agent, mais un couvre-feu qui t'empêche toi-même, vu les douleurs, l'éruption cutanée, les ulcères qui sont sortis de ton corps, tu ne peux pas faire un déplacement. J'appelle ça le couvre-feu. Et on va encore arriver à un couvre-feu, réellement couvre-feu. Ça, c'est lié à une maladie. Mais la Bible dit que les magiciens ne purent pas devant Moïse. Ça veut dire que chacun fut confiné. Chacun était en quarantaine chez lui pendant ces temps d'ulcère jusqu'à la fin. Personne ne pouvait sortir. Les parents même ne pouvaient pas sortir. Il avait ses pustules, ses éruptions, ses ulcères sur sa peau, ses enfants et tous les Égyptiens. Je parle de ce couvre-feu. Ne t'alarme pas parce que ton pays est sous le couvre-feu. C'est parce que beaucoup de fois, les peuples n'écoutent plus. Les peuples n'obéissent plus. Qu'on est obligé d'associer à ces couvre-feux la présence militaire. Mais si on était obéissant, ça ne vaut pas le coup. Et c'est là où Dieu voulait amener toute l'humanité à une obéissance inconditionnelle, une obéissance aux autorités. Mais les autorités, voyez-vous, vous-même, vous n'êtes pas en train d'obéir à Dieu. Pourquoi les gens sont comme ça? Maintenant, il faut un bras de fer. Il y a eu beaucoup de morts. Mais il faut respecter les couvre-feux. Nous allons voir même dans le cas de Dieu. Si pendant le couvre-feu, il y a eu des morts. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Si tu doutes, la change. La parole de Dieu est tellement vraie qu'il n'y a pas de confusion possible. Donc nous allons continuer. Si les magiciens n'ont pas pu paraître à cause des ulcères, j'appelle ça un couvre-feu
Mais à cause de l'invalidité des hommes, le déplacement était difficile, douloureux, donc tout le monde est resté chez lui. Mais après, il y a eu ces couvre-feux terribles. Dans Exode chapitre 9, les versets 23 à 27, c'était quoi? La grêle. Septième plaie, c'était la grêle. Et dans ça, Dieu a eu pitié. Parce que dans sa colère, lorsque Dieu doit exercer un jugement digne de ses noms, il a dit à Pharaon, si tu avais frappé avec la pandémie, maintenant allait trouver que, ou bien la peste, maintenant allait trouver que c'est fini. Mais moi, j'ai décidé de te faire comprendre ce que je suis en train de faire. Mais Dieu a dit même aux Égyptiens, à travers Moïse et Aaron, il dit, verset 19, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Fais donc mettre en sûreté. Amène tes brebis des champs, amène-les à la maison. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Ça, c'est le couvre-feu. Tu sors maintenant, tu as affaire avec les militaires. Ils vont te chicoter, te frapper, te mettre, ou bien te mettre en prison pour que tu puisses raisonner, réfléchir un peu. Donc, voici que le couvre-feu était là. Mais Dieu est bon, il a dit au Pharaon et à tout l'Égypte, les animaux, de les amener dans la maison, parce que cette grêle qui va tomber, il va épargner les villes, là où les habitations humaines, mais les champs seront frappés, la brousse sera frappée. Au verset 20, on dit, c'est des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel, furent retirés dans les maisons, leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ceux qui ont cru, déjà, il y a des gens qui ont cru. Mais au verset 21, tout le monde ne croira jamais. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel, laissèrent leurs serviteurs, leurs troupeaux dans les champs. Et Dieu avait dit interdiction d'être dehors dans les champs. Ramenez tout à l'intérieur, chez vous. Je les épargnerai. La parole de Dieu déclare dans le verset 24, il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Terrible. Je n'ai jamais vu ça et je n'aimerais jamais expérimenter ça. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tous les pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Voici ce que la grêle a fait. La grêle a... Voici tout ce que la grêle a causé. Briser même les arbres. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. La différence. Obéis à ton Dieu. Ce temps doit être mis à profit par l'Église, les enfants de Dieu. Temps de prière familiale chez toi. C'est connecté. Je vais à la fin même donner quelque chose pour ceux qui veulent se former dans ce temps. Les cours de maïs. Je vais mettre le lien après. C'est gratuit. Tu peux avoir ton diplôme. Même si le cours fait cesser, continue. Donne à ses enfants. Je vais mettre aussi avec pour télécharger au téléphone. Tu le fais, on le corrige, on te donne d'autres cours. Tout est informatisé ou bien numérisé. Donc à la maison tu le fais. Voici que tu seras ce bon pasteur en famille. Les exhortations de nuit, les prières de nuit, tu ne te feras pas. Même si des calamités pareilles vont venir, toi tu seras assidu, aguerri. Et même si tu es serviteur de Dieu, qui a aussi manqué certains enseignements,
Ces cours bibliques des maïs, ça va t'aider. Et ils vous donneront même le diplôme lorsque vous allez terminer. Vous serez couronné d'un diplôme, les maïs. Donc, 8e plaie. Je dis que ça, c'était le couvre-feu. Tu sors, tu mets. Tout le monde était dans la maison. La Bible est complète, totale. Je parle de ces choses-là parce que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que c'est des situations non gérables, des situations difficiles, des situations compliquées. Quand nous revenons toujours dans la parole de Dieu, oh, elle est révélée. La Bible tout entière est une révélation. Il faut comprendre, il faut cerner les Écritures, comprendre dans toutes les situations ce que Dieu veut faire. Parce que toutes choses, Dieu les fait concourir à notre bien. Même nos défaillances, nos propres erreurs, il les fait concourir à notre bien. Voici que le couvre-feu était en Égypte. Mais le couvre-feu n'était pas à Goshen. Alléluia. Donc les champs de Goshen étaient libres. Les animaux pouvaient être là-bas. Les hommes pouvaient être là-bas. Les gens pouvaient dormir là-bas, se réjouir là-bas. Il n'y avait pas de couvre-feu à Goshen, mais il y avait le couvre-feu sur tout l'Égypte, sur toute l'étendue de l'Égypte. Et Dieu a dit, il va faire cette différence. Laisse-moi te dire que cette année, c'est l'année de récupération. Après ces 2 messages sur le confinement, je vais parler de l'année de la récupération. C'est pourquoi je vous exhorte à rester et à prier, à vous consacrer. Ne sois pas distrait par trop de jeux, ne sois pas distrait par ce qui est inutile. Oui, écoute les informations, mais cherche à comprendre et à recevoir de Dieu ce que lui veut pour toi. Ça, c'est capital, ça, c'est important. 8e plaie, c'est les sauterelles. Exode 10, 7, 13, 17. L'Éternel dit, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain les sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Voici le peuple qui gémissait déjà sur les courroux de l'Éternel. Le peuple qui gémissait déjà sur, oui, le châtiment de l'Éternel est venu au roi, au pharaon. Laisse aller ces gens. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Pharaon a appelé encore Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et prie l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi cette plaie mortelle. Les sauterelles. La plaie était terrible. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et cette plaie aussi s'arrêta. 9e plaie que nous allons voir, les ténèbres. Voici encore, je ne sais pas ce que je vais dire, encore couvre-feu. Les ténèbres. Ça, ce n'est pas la grêle, comme le feu militaire ou bien les fouets, mais ça, c'était autre chose parce que tu es incapable. Le couvre-feu était réel en Égypte. Mais à Goshen, ils étaient libres. Dans leur zone, certainement. Voilà, on peut dire que les frontières étaient fermées entre les 2 entités, Goshen et tout l'Égypte. Alléluia, les frontières étaient fermées, mais ils vivaient chez eux en paix, sans difficulté aucune. À partir de la 4e plaie, Dieu a changé de donne. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Écoutez, pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres. Tu ne vois pas ta femme, tes enfants. Et tu es là, tu ne peux pas sortir. Même la porte là, tu sors, tu pars où? Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Je te dis, toi qui es confiné, toi qui es en quarantaine, est-ce que tu es dans cet état?
Tu as atteint cet état déjà dans ton pays? Moi, je ne pense pas. 3 jours, pendant 3 jours, tout le monde est resté sur place. Tu ne vois rien, tu ne peux rien faire. Même la nourriture, on ne pouvait plus préparer. C'est les restants des choses, se débrouiller. Je ne sais même pas comment ils ont vécu ça. Ça, c'était un enfer. Pendant 3 jours, c'est ce que la Bible dit. Pendant 3 jours, les épaisses ténèbres étaient là. Tu ne pouvais rien voir. Tout le monde est resté à sa place 72 heures. Nous ne souffrons pas encore de cela. Même les nations les plus touchées n'ont pas souffert de ça. On ne se voyait pas les uns des autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitent tous les enfants d'Israël. On n'a pas dit quelques enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël. Partout ils étaient. Partout ils étaient. Il y avait la lumière. La 10e plaie qui nous amène, oui, au grand confinement, même des Israélites également. C'est à la 10e plaie que nous allons aussi voir leur confinement. Exode 12, verset 2 à 7, 11 à 14, 29 à 33. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est pourquoi je dis à la communauté que je gère, tous ceux qui m'ont eu comme pasteur, je dis moi, mon année ne commence pas en janvier. Mon année commence après Pâques. C'est spirituel. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, c'est moi, la Pâques. Oui, lorsque ce malheur va passer au-dessus de vous, qu'on appelle Pâques. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent de traverser, les gens sabotent. J'ai compris que beaucoup de fois, les évangéliques, on a, comment on dit, cette démangeaison de nous critiquer. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est petit, un peu seulement on connaît. Un peu seulement on connaît et c'est un peu seulement on dit. On parle d'un peu de choses. Mais lorsqu'on sera au ciel, on connaîtra tout parfaitement. On connaît tout partiellement. Tout serviteur de Dieu, quelle qu'en soit la connaissance, oui, les niveaux, oui, la compréhension de la parole de Dieu, c'est un peu seulement tu connais. Un peu. Un peu. On connaît partiellement. C'est pourquoi je vois les attaques liées à cela. Bon, les gens font les traversées, les 31 décembre, c'est pas biblique, mais il y a une traversée, mon frère. La mer Rouge a été traversée. Après ce travail, il y avait une traversée. Faut pas saboter comme ça. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je parlais en son temps de la fête, de la naissance de Jésus-Christ. Noël n'est pas le mot mentionné dans la Bible, ni ce n'est pas une fête, mais je reviendrai sur ça au moment opportun pour que nous comprenions. Pour que nous comprenions. Parce que les choses de Dieu, toutes les choses de Dieu, c'est sur révélation que tu peux suivre Jésus sans révélation, mais tu ne suis pas Jésus. Tout est sur révélation. Donc, c'est pourquoi nous allons continuer à la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés. Alléluia. Et Dieu a donné des préceptes. Ce mois-ci sera premier des mois de l'année. Donc je comprends ici que lorsque Pâques, la fête de Pâques, parce que l'institution a été donnée et ça se fait au même moment et Jésus est mort au même moment. Donc ces choses sont claires. Donc c'est pourquoi l'année pour moi 2020 va commencer après les 12 avril. Et il dit, il continue au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. J'aimerais que quelqu'un comprenne ton soulier, ton bâton. Tout doit être prêt. Parce qu'au sortir de ce confinement, de ces quarantaines, de ces couvre-feux, le Seigneur, l'Éternel va changer les donnes. L'Éternel va changer ta direction. Il va te donner des voies et moyens, des voies à suivre, des chemins à suivre, afin que tu sois un homme accompli. L'Éternel dit, cette nuit-là, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est après Pâques que l'année spirituelle pour moi commence. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voici que Dieu va exercer ses jugements contre tous les dieux qui se font Dieu, tous ceux qui s'élèvent contre les autorités, contre l'autorité de Dieu. Dieu va les renverser. Il va renverser ses forteresses. Il va renverser ses systèmes parce que Dieu va montrer qu'il est Dieu. Il est le créateur, lui le mandataire parce qu'il a créé l'homme à son image. Si nous avions une marque, c'est nous, c'est la marque de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, même si tu ne le crois pas, même si tu es athée. Il dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il n'y aura pas de plaie. Il verra le sang. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte. Oh là là, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. On va te demander de bénir l'entreprise. On va te demander de bénir la nation parce que telle est la dimension que tu as reçue de ton Dieu. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car il disait nous périrons tous en ce moment de confinement. J'aimerais que nous comprenions quelque chose, ou bien c'est un moment de couvre-feu ou de quarantaine. Comprends quelque chose. Ce n'est pas le temps de te distraire, ce n'est pas le temps de dispute, mais c'est le temps de vous accrocher à votre Dieu. Pour les autres situations qui se sont passées, les autres plaies, Dieu n'a pas demandé aux Israélites de faire un sacrifice. Ils n'avaient rien fait, Dieu les a épargnés. C'est pourquoi pour ton salut, Jésus est venu pour toi.
Mais son sang ne sera pas utile, son sacrifice ne sera pas utile, sa croix ne sera pas utile tant que tu ne l'acceptes pas comme Seigneur et Sauveur. Et à la fin, je ferai cette prière. Et nous devons nous préparer au bouleversement. Saignez nos reins. Prenons notre bâton, mettons nos souliers, les souliers de l'évangile. Oui, mettons cela dans notre pied, le bâton d'autorité et la vérité qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons aller avec ces trois éléments. C'est très important. En ce moment de confinement, je vous exhorte à développer, vous et votre famille, des relations intimes avec l'Éternel. Je vous appelle à plus de consécration à notre Dieu, Père de Jésus-Christ, en nous abandonnant à son esprit qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toutes choses. Nous devrons nous atteler à la prière, aux supplications, aux actions de grâce et aux jeûnes. Comme Philippiens 4:6 nous le dit, 6:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici à travers la parole, il n'y aura pas de stress, de dépression, de soucis, de peur, parce que la prière gérera. Nous devons également persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Et comme l'Éternel le disait à Josué, dans Josué 1, 8-9, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre au verset 9? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais m'arrêter là dans cette exhortation pour vous dire que l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas aux querelles, aux conflits familiaux. L'heure est à la prière. Et à travers cette prière, le Seigneur se glorifiera. Le Seigneur se glorifiera. Ce confinement, ce n'est pas une fin en soi. Ces frontières fermées, ce manque de travail n'est pas une fin en soi. Jésus est au contrôle. Et ton Dieu est au contrôle. Pour ceux qui veulent vraiment c'est donner à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit leur Seigneur et leur Maître, leur Sauveur. Je vais prier. Et ce que je vais dire, tu vas le dire étant dans ta maison. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que toi et ta famille prient. Si tu doutes de ta foi, prie après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je te remercie. Et je crois à l'œuvre accomplie sur la croix. Aujourd'hui, je veux me donner à toi. Je suis un pécheur. Je t'ai offensé. Mais je puis croire que ton sang a été versé pour moi. Et je me livre à toi. Viens dans ma vie de par ton Esprit Saint. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la force de te suivre, moi et ma famille. Aujourd'hui, nous fléchissons nos genoux. Nous fléchissons nos cœurs pour que tu sois le maître de notre vie. Nous croyons au Dieu qui t'a envoyé. Amen. Si tu as fait cette prière après moi, tu es devenu un enfant de Dieu. Comme mon numéro aussi sera donné. Si tu as le numéro d'un autre pasteur, peut communiquer pour t'aider.
Le lien que je vais envoyer, même si tu n'es pas, si tu as fait cette prière, inscris-toi au cours Emmaüs, c'est gratuit. Tu seras édifié. Tu peux aussi me faire des messages pour que je puisse aussi t'aider. Vous qui aviez écouté, mais qui aviez besoin de restauration, ou bien vous souffrez d'une maladie quelconque, je vais prier. Et mon Dieu agira. Seigneur, je vais venir devant ton trône de grâce parce qu'une multitude vient d'écouter cette parole. Partout ils se trouvent sur cette terre. Éternel Dieu, regarde, s'ils ont des parents, éternel, qui sont atteints par le Covid-19. Éternel Dieu de grâce, je déclare les mérites des meurtrissures de Jésus sur sa vie. Parce que toi, c'est toi qui nous as dit de poser les mains sur les malades pour les guérir. Aujourd'hui, éternel Dieu de grâce, ma main ne peut pas les toucher, mais toi tu peux les toucher. Maintenant même, touche tous ceux qui souffrent de maladies, quel qu'en soit le nom de la maladie, cancer, ulcère, diabète, hypertension, hypotension. Oui, Seigneur Dieu de grâce, que ça soit le V et le sida. Éternel, que ça soit, éternel, les arthroses, les courbatures, les paralysies, éternel, les paralytiques, les aveugles, les sourds, les boités, éternel, les muets, éternel, quelle qu'en soit la nature, éternel, les aveugles, éternel, même ceux qui sont, éternel, tourmentés par les démons, ceux qui ont la folie, je déclare que le sang de l'agneau les couvre, éternel, que le feu du Saint-Esprit consigne toute présence. Je libère les captifs. Oui, éternel, je brise les chaînes. Je brise les joues. Éternel, je détruis, éternel, tout plan de l'ennemi. J'ôte les envoûtements. Que ta grâce touche les hommes et les femmes dans leur maison maintenant. Touche-les, guéris-les, restaure-les. Éternel Dieu de grâce, que cette maladie incurable, éternel Dieu de grâce, quitte maintenant. Et maintenant, Père, éternel Dieu de grâce, que les douleurs disparaissent maintenant. Éternel, la dépression, j'ôte maintenant. Jamais la joie, les querelles, éternel, les disputes, je les arrête dans les foyers. Maintenant, éternel, que ton amour, éternel, vienne. Même ceux qui ne te connaissent pas, mais qui croient, éternel Dieu de grâce, que tu les touches maintenant. Touche-les maintenant, touche-les maintenant, guéris-les, délivre-les, fortifie-les, encourage-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants aussi qui veulent aussi aller de l'avant, éternel, dans ces moments, éternel, qui sont tombés, éternel Dieu de grâce, dans l'idolâtrie, qui sont tombés, éternel Dieu de grâce, dans les loges mystiques, Père éternel Dieu de grâce, mais qui sont en train de se repentir, éternel, je les lave par le sang de l'agneau, éternel Dieu de grâce, reçois leur pardon, éternel Dieu de grâce, qu'ils soient restaurés, éternel, qui se libèrent, éternel Dieu de grâce, de ces situations, éternel, qui se délivre et qui sorte, éternel Dieu de grâce, de ces loges et qu'il te serve. Je te bénis, Père, parce que tu as entendu exaucer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, vous aviez écouté, certainement avec intérêt, ce qui n'a pas été parfait, c'est l'Esprit de Dieu qui rendra cela parfait. Je vous remercie. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Numéro de téléphone 00223 91 44 41 00, le 66 51 37 14. Vous pouvez me trouver tout le temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se déverse sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. À la prochaine.